Il est irremplaçable. Mon mari, il était atypique. Il rigolait tout le temps. C'est une douceur, c'est la gentillesse. C'était Une mère avec un grand cœur qui se préoccupait énormément de l'aspect humain. Ça arrivait assez vite. La semaine d'avant, on se voyait, tout allait bien. Le 8 mai, à 7h15, on m'a appelé pour me dire qu'il partait. J'y croyais pas. Enfin, voilà. Ma mère décède le 4 mai. Voilà. Et mon père, c'est la première fois qu'il se réveille avec une conscience le 4 mai. Et c'est le jour où on lui annonce le décès de notre mère. La toute première chose que j'ai ressentie, c'est de la peur. moi, on m'a enlevé une partie de moi-même. La peur d'être toute seule. Parce qu'en fait, mon mari, c'était mon meilleur ami. J'ai perdu mon avenir, j'ai perdu mon équilibre, j'ai tout perdu. Le père de mon fils. Moi, je ne me remettrai pas de ça. On va vivre avec toute notre vie. Avec le temps, rien. En tout cas, pas pour nous au bout d'un an. On est toujours dans la douleur. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas du tout si je m'en remettrai. À certains moments, on se dit, mais on éteint la télé, le cauchemar va s'arrêter. Non, il n'y a pas cette possibilité. Avec mon fils, on a coupé sa ligne de téléphone, bien sûr. On a résilié son abonnement chez l'opérateur de téléphonie. Et par contre, on a enregistré sa voix qu'il y avait sur son répondeur. Et une fois de temps en temps, on l'écoute. Nous, on a perdu une sœur, mais il y a quelqu'un qui a perdu sa mère, quoi. Enfin, si on lui aurait dit demain, t'es 19 ans, t'as plus ta mère, qui en a que 54, et qui physiquement va quand même bien, quoi, du jour au lendemain. C'est dur, quoi. Ça a été des semaines où on sera traumatisé à vie, je pense. C'est un deuil très très compliqué à faire. On n'a pas réussi encore à faire une cérémonie, je dirais, comme on aurait souhaité la faire. Nous, il y a papa qui va avoir 80 ans au mois d'août. Comme il est aux Antilles, il n'a pas pu se déplacer. Second deuil, il faut choisir quelles personnes vont pouvoir venir ou pas à la cérémonie. Vous êtes limité à 10 personnes pour une cérémonie. Il n'a pas pu venir aux funérailles de sa fille et je pense que ça lui pèse aussi. Mon fils m'a sauvée. Il est extraordinaire. On s'en sort par l'humain, par les gens, par tous les messages de soutien. Je sais que je m'en sortirai, j'ai aucun doute aujourd'hui. On se dit, on ne baisse pas les bras, mais il est évident qu'il y a des moments difficiles. Pour que je reste debout et que je reste un peu la nana rigolote, positive, celle qu'à peu près tout le monde connaît, j'ai besoin d'être occupée en permanence, presque hyperactive. Si j'ai trop de temps, souvent je pleure encore. On souhaite ça à personne. On souhaite ça à personne. C'est trop difficile à vivre.